Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Jackbox. Donc la première étape sera de brancher la prise OBD, comme ceci. Donc nous allons faire une lecture automatique de la voiture, donc en appuyant sur le petit véhicule. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Si cela ne fonctionne pas, du coup nous allons passer à la lecture manuelle. Donc on cherche le véhicule sur lequel on est. Donc pour ma part c'était une C4. Donc là ça va mettre le téléchargement, ensuite on accède le VIN. Après ça, il y aura deux possibilités, donc Lexia 3 ou Jackbox. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Jackbox. Donc ça nous ramènera sur l'accueil. Donc ce qui nous intéresse, c'est la recharge de panne. Donc la recharge de panne sert à trouver différentes pannes sur les calculateurs. Donc là, on attend la fin du téléchargement. Donc là, quand le téléchargement est fini, on peut rentrer donc sur différents calculateurs. Donc moi, je choisis le BSI. Donc on voit les différents codes défauts. Ensuite, en appuyant dessus, on peut voir si ces codes défauts sont permanents ou fugitifs. Donc là c'était pour voir les différents codes défauts plus précisément. Ensuite on appuie sur la petite poubelle pour effacer les codes défauts. Donc maintenant nous allons passer au calculateur contrôle moteur. Donc on appuie sur le pack préparation. On attend que le téléchargement se finisse. Dès que le téléchargement sera fini, nous allons avoir accès à différentes commandes comme mesure paramètres, les tests actionnaires ou les mesures paramètres standards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le test actionnaire. Donc, j'appuie dessus, j'appuie sur valider. Donc là, j'ai accès à l'alimentation, à la climatisation et à l'éclairage signalisation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'éclairage signalisation. Du coup, j'arrive sur la commande de feu de route. Donc là, je peux lancer la commande en appuyant sur le petit play, donc en bas à droite. Donc, quand j'appuie dessus, les feux de route se sont allumés. Donc là ça peut montrer s'il y a des défauts ou pas. Ensuite je vais sur la commande d'avertisseur sonore. Donc là c'est à peu près la même chose. On appuie sur le petit play en bas à droite. Donc dès que j'appuie dessus, ça a lancé l'avertisseur sonore. Donc on peut voir qu'il est possible de faire plein de tests actionneurs. Donc on peut voir aussi l'alimentation et la climatisation. Donc ce qui nous intéresse nous plus particulièrement, c'est les mesures paramètres standards. Donc on peut vérifier plein d'informations. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est l'admission. Donc ici on peut voir plein de mesures qui concernent du coup l'admission, mais pas que. On peut regarder aussi du coup le circuit de carburant. Donc pareil ici, on peut voir le nombre de températures, le nombre de bars, le pourcentage. Donc pour voir plus en détail, on peut regarder aussi les mesures paramètres personnalisées. Donc pour ma part, j'ai choisi plusieurs paramètres à regarder plus en détail. Du coup voilà. Donc pour ma part, ça n'a pas marché parce que du coup ce calculateur ne voulait pas me montrer l'écran. Donc après ça, j'ai fermé Jackbox. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris un peu plus en détail comment utiliser Jackbox.